Et c'est parti pour la dernière vidéo de médiation sur les équations en maths. On va voir les équations du second degré. Il y a beaucoup de choses à dire sur les équations du second degré. On peut parler de son interprétation graphique, de tous les exemples que ça peut donner, des nombres complexes. Ici, mon idée est de vous donner vraiment la base. Donc, voyez plus ça comme des rappels du secondaire pour vite être capable de faire les opérations de base qu'on vous demande de faire dans pas mal de cours, et pas comme une explication en détail des équations du second degré. Mon but, c'est qu'après avoir écouté ceci, vous vous sentiez à l'aise, que vous connaissiez les formules pour résoudre les équations de second degré de base. On laissera au cours de mathématiques, d'analyse mathématique, un peu plus de temps sur c'est quoi une fonction quadratique, etc. C'est parti, lançons-nous. Et on va commencer par parler un peu de ce que c'est un polynôme. Un polynôme, en fait, c'est une équation du style x4 plus x cube moins 2x carré plus 3x plus 7 égale 0. On parle du degré de ce polynôme en donnant l'exposant le plus élevé dessus. Ici, c'est un polynôme de degré 4. S'il n'y avait pas ce terme-ci, ce serait un polynôme de degré 3. Là, on aura un polynôme de degré 2. Là, un polynôme du premier degré. Cette appellation se rejoint pour les équations. X plus 3 égale 0 est une équation du premier degré. X carré plus 3 égale 0 est une équation du second ou du deuxième degré. Et donc c'est dans ce genre de cas qu'on va s'intéresser. Quand est-ce que vous avez des équations du second degré? Dès qu'il y a des racines qui rentrent en compte, donc il va y en avoir pas mal, parce que les racines viennent dès qu'on parle de Pythagore, par exemple, pour calculer des normes de vecteurs. Et ça va aussi venir fort dans les équations du mouvement. Les équations du mouvement, elles disent que la position d'un véhicule, c'est sa position initiale, plus sa vitesse initiale fois le temps, plus 1 demi, fois l'accélération, fois le temps au carré. Alors on verra cette équation plus tard, no stress. Mais vous voyez qu'ici, le temps, il est au carré. Donc là, j'ai une équation du second degré en t. Alors pourquoi je dis en t? Ça veut dire que l'inconnu ici, c'est t. Alors vous connaissez rien, mais ça, c'est la position initiale, souvent on la connaît. Ça, c'est la vitesse du véhicule, souvent on connaît. L'accélération du véhicule. Et t, c'est se demander, bah, tiens, à quel moment il est où? On y reviendra après, mais c'est juste pour vous dire, bah, ça va être très fortement employé. La question, c'est comment résoudre ces équations du second degré. Il va y avoir une première étape indispensable, c'est le calcul du discriminant. Discriminer, ça veut dire faire des différences, et donc le discriminant ici va permettre de nous faire la différence en trois cas. Ce discriminant, on le note par un triangle qui est une lettre grecque, delta. C'est un delta majuscule. Donc évitez d'appeler ça un triangle, on va parler de delta. Et d'ailleurs, je ne vais quasi plus employer le mot discriminant, je vais chaque fois parler du delta. Delta, il va y avoir trois cas. Soit delta est positif, soit il est égal à 0, soit il est négatif. Quand il est positif, mon équation accepte deux solutions à l'équation. Quand il est égal à 0, il y a une solution à l'équation. Et quand il est plus petit que 0, il n'y a pas de solution à l'équation. Dans les réels, on peut en trouver dans les nombres complexes, on en reparlera très brièvement. Ce sont mes trois cas. Et donc ce sera toujours la première chose qu'on va commencer à faire, c'est calculer ce delta, calculer le discriminant. Comment est-ce qu'on le calcule? Delta, il a une petite formule qui dit que c'est b carré moins 4ac. Alors c'est bien beau, b, a, c. C'est quoi c'est b, c'est a et c? Eh bien on peut dire que dans une équation du second degré, on va toujours essayer de l'écrire. D'abord le terme en x carré, puis le terme en x, puis le terme sans x égale 0. Donc dans mon exemple ici, x carré plus 3. Ici, a il vaut 1, parce que j'ai une fois x carré. B il vaut
0 parce que j'ai pas de terme en x. Et C, il vaut 3. C, il est là, A, il est là, et B, il n'y en a pas. Et donc, quelles vont toujours être les étapes? On va un peu les redéfinir. Il y a une étape 0. L'étape 0, c'est quoi? Ça va être d'ordonner mon équation pour trouver A, B et C. Tel que ax carré plus bx plus c égale 0. Ensuite, je calcule le déterminant. Comment je calcule? En disant que delta, c'est b carré moins 4ac. Et là, c'est des formules à connaître. Vous la notez sur un bout de papier, vous la lisez tous les matins, vous faites plein d'exercices jusqu'à la retenir. C'est indispensable. Je vous encourage à essayer de, voilà, petit devoir pour la première semaine, vous devez connaître ces formules par cœur pour après. Ça doit venir tout de suite. Il y a plein d'exercices, vous tapez équation du second degré sur internet, vous trouverez plein d'exercices, plein de vidéos aussi pour faire ceci. Ok, exemple. X carré plus 3 égale 0. Son déterminant, il vaut quoi? Eh ben, A, ici, vaut 1. B vaut 0. Et C vaut 3, comme on en avait discuté. Et donc, delta, c'est B carré, donc c'est 0 carré, moins 4 fois 1 fois 3. Donc, ça va être moins 12. Ici, delta est donc plus petit que 0. Pas de solution. Vous pouviez le voir directement. Si je réécris cette équation, x carré, je vais passer le 3 de l'autre côté, hein, donc pour enlever le 3 gauche, je fais moins 3, donc j'ai moins 3 de l'autre côté. X carré égale moins 3. Quel nombre élevé au carré fait moins 3? Bah, dès qu'on élève au carré, on va avoir un nombre positif. 2 fois 2, ça fait 4. Moins 2 fois moins 2, ça fait aussi 4. Donc c'est impossible d'avoir un nombre négatif. Alors pourquoi j'ai précisé tantôt dans les réels? Parce qu'il y a les nombres complexes où on dit que i carré est égal à moins 1. Si vous n'avez pas vu les nombres complexes, vous les verrez. Mon but ici, c'est pas de donner un cours sur les complexes. Mais donc, une manière de faire ça, c'est de dire que la réponse à ceci, c'est i racine de 3. Parce que si je fais ça au carré, i au carré, ça devient moins 1, racine de 3 au carré, ça devient 3. Mais cette solution-là va être utile quand on emploiera les complexes dans certains cas, par exemple, de l'électricité. Mais pour le cours qui m'intéresse ici en mécanique, nous, ce qui nous intéresse, c'est par exemple le temps. Combien de temps faut-il pour qu'une voiture arrive à Bruxelles? Quelle est la force pour que? Quelle est la position de quelqu'un? Et donc tout là, on est vraiment dans le concret. Ça n'a pas de sens de dire que quelqu'un arrivera dans 3 heures plus 5i. 5i, pardon. Ça veut rien dire. Et donc, pour le cours de mécanique, on n'a pas de solution dans le réel. Donc si jamais on arrive à ça, c'est qu'il n'y a pas de solution. Imaginons, une fusée part de chez moi vers la Lune. J'essaie de la rattraper en voiture. Quand est-ce que je la rattrape? On peut écrire les équations et vous tomberez sur un delta négatif. Le delta négatif, il veut dire jamais. L'équation que vous avez écrite qui dit je rattrape la voiture quand? Jamais, il n'y a pas de solution. Ça, c'est l'exemple classique de pas de solution. C'est pas possible. On peut prendre un autre exemple. L'autre exemple, ça va être par exemple x carré moins 4 égale 0. Ici, A vaut 1, B vaut 0 et C vaut moins 4. Delta vaut donc B carré, ça fait 0 carré, moins 4 puis fois 1 fois moins 4. Donc ça me fait 0 moins 16. Donc ça fait 16. Donc delta ici est positif.
il y a deux solutions. Comment calculer ces deux solutions? Slide suivant. J'avais donc x carré moins 4 égale 0. Et j'avais trouvé que delta était égal à 16. Ben là, il y a une nouvelle formule. J'ai deux solutions. La solution que je vais appeler x plus, vous verrez bientôt pourquoi, va s'écrire moins b plus la racine de delta sur 2a. Et la solution que je vais appeler moins, x moins, s'écrit moins b moins racine de delta sur 2a. Pourquoi j'ai appelé ça x plus et x moins? C'est mes notations en moi, elles ne sont pas standards. Mais simplement qu'il y a deux solutions et que la seule différence entre ces deux solutions, c'est le plus devant la racine du delta. Donc ça donne quoi ici? Rappelez-vous que j'avais a égale 1, b égale 0 et c égale moins 4 en lisant cette équation, sachant que j'ai toujours ax carré plus bx plus c égale 0 en tête, que les a, b, c, ça correspond à ces coefficients-là. Donc ici a vaut 1, b vaut 0 et c vaut moins 4. Bien faire attention que c'est obligatoire que ce soit à côté du égal 0. Si le c va de l'autre côté, ça devient moins c, donc c'est pas la même chose. Et donc ici, je vais avoir moins 0 plus racine de 16 sur 2 fois 1. Et en dessous, je vais avoir moins 0 moins racine de 16 sur 2 fois 1. Racine de 16, ça fait 4, donc ça fait 4 demi. Et ici, ça fait moins 4 demi. Donc ici, j'ai 2 et moins 2. Et donc mes solutions, c'est x plus égale 2 et x moins égale moins 2. Alors, x moins n'est pas nécessairement négatif. C'est juste vraiment pour ce signe-là que je les appelle ça x plus et x moins. Souvent, on note ça x1 et x2. C'est pareil. Deux solutions. On peut vérifier, x carré moins 4 égale 0. J'aurais pu aussi écrire ça, x carré égale 4. Qu'est-ce qui au carré donne 4? 2 fois 2, ça fait bien 4. Et moins 2 fois moins 2, ça fait aussi 4. Donc là, pour l'instant, on a vu deux cas. Mon delta est négatif, pas de soluce dans les réels, on va quand même préciser. Mon delta est positif, deux solutions. Et ça, c'est un point important. Équation du premier degré, x plus 3, une solution. Équation du deuxième degré, deux solutions. Équation du troisième degré, trois solutions possibles, etc. Et équation du quatrième degré, quatre solutions possibles. Donc c'est aussi quelque chose d'important à retenir. Si j'ai une équation de second degré, obligatoirement, je dois avoir deux solutions. Maximum. Parce que comme vous l'avez vu, dans certains cas, on n'a pas de solution. Dans certains cas, on a deux solutions. Et comme vous l'avez sans doute deviné, dans le troisième cas, on n'a qu'une seule solution. Regardons maintenant un troisième exemple. X carré plus 2x pardon, plus 1 égale 0. Dans ce cas-ci, j'ai a égale 1, b égale 2 et c égale 1. Donc, delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Si vous ne connaissez pas ces formules, je vous encourage à toujours les noter. Plutôt que d'écrire delta égale 2 au carré moins d'écrire b carré moins 4ac. Ça évite de faire des erreurs. Et ça permet aussi de fixer cette formule dans vos têtes. Si chaque fois que vous la voyez, vous l'écrivez, ça devrait aller plus vite. Pour retenir. Et donc b carré moins 4ac, ça fait quoi? Ça fait 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Et donc, bon, comme vous en doutez, c'était l'exemple qui manquait. 4 moins 4, ça fait 0. Donc ici, j'ai une seule solution. Si vous vous souvenez pas de ça, c'est pas dramatique. Imaginons que vous partez sur deux solutions.
x plus et x moins, vous vous souvenez? Et donc j'ai moins b plus racine de delta ici, sur 2a, formule à connaître, et moins b moins racine de delta sur 2a. Ben, c'est pas dramatique de faire ça. Même si vous pensez qu'il y a deux solutions, vous allez très vite vous rendre compte que comme delta vaut 0, ben ceci ça va valoir 0 et ceci va valoir 0. Et donc vous allez avoir la même réponse dans les deux cas. Et donc moi si j'étais vous, retenez qu'il n'y a qu'une seule solution, mais retenez pas que la formule ça devient moins b sur 2a. Dites-vous que c'est moins b sur 2a, enfin moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, mais comme racine de delta vaut 0. Et donc ici on n'a pas deux solutions, on a une seule solution, x, qui est égale à moins b plus ou moins 0 sur 2a. Moi je le retiens comme ceci, comme ça ne fait pas une formule en plus à retenir. Moins b c'est moins 2 sur 2a, 2 fois 1, et donc ici ça me donne moins 1. Je peux le tester dans mon équation, j'avais donc comme équation x carré plus 2x plus 1 égale 0. Ça veut dire que si je fais moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 plus 1 égale 0, ben moins 1 au carré ça fait 1. 2 fois moins 1 ça fait moins 2 plus 1. On a bien 0 égale 0. J'ai bien une égalité, ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. J'ai donc trouvé la réponse. Petite synthèse. Quand j'ai une équation 2x carré plus 3x moins 2x plus 7 égale 32 plus 5x carré, l'étape 0, c'est de remettre ça selon ax carré plus bx plus c égale 0, parce que j'aurais besoin de ces coefficients. Donc dans le cas ici, ça me donnerait... Alors c'est toujours mieux d'essayer de garder le nombre positif devant le x carré, c'est plus simple. Et donc je vais faire 5x carré, je vais tout mettre à droite plutôt. Et donc je vais faire 0 égale 5x carré moins 2x carré, d'accord? Ça c'est mes x carrés. Je vais les mettre en évidence. Je vais passer le moins 2 devant. Hop. Et puis j'ai mes x, donc j'ai moins 3x plus 2x. Ça c'est mes termes en x. Pof, pof. Et puis j'ai mes termes sans x, plus 32, moins 7. Alors vous voyez que tout s'accélère. Là, typiquement, le fait de changer de membre, changer de signe, je passe pas plein de temps à la réexpliquer. Ça doit vraiment être acquis maintenant. Et c'est un peu la difficulté pour moi de l'enseignement supérieur, c'est qu'on vous montre les choses une fois, après à vous de fournir l'effort nécessaire pour l'apprendre. En regardant des vidéos, en reprenant des exercices du cours, en soi les exercices que je vous donnais sont infinis, les valeurs changent à chaque fois, en trouvant des exercices sur internet, en discutant avec les autres, mais ne vous laissez pas distancer par le cours, parce que les équations du second degré, quand on a du mal avec les équations du premier degré, c'est compliqué. Et donc, tout ceci, je vais inverser, je vais écrire le 0 à droite, mais c'est pareil, hein. Au lieu d'écrire 0 égale blablabla, j'écris blablabla égale 0, c'est pareil, hein. Écrire 5 égale 2 plus 3 ou 2 plus 3 égale 5, c'est strictement pareil. Moi j'aime juste mieux avoir mes x à gauche. Et donc j'ai 5x carré moins 2x carré, ça fait 3x carré, moins x, plus 25, égale 0. Ça c'est l'étape 0, on réécrit comme on peut. L'étape suivante, c'est le calcul du déterminant, qui vaut b carré, moins 4ac. Je vous avais dit, on le calculera à chaque fois. Sachant qu'ici a vaut 3, b vaut moins 1, et c vaut 25. Calculons-le donc. J'ai que delta égale moins 1 au carré, moins 4 fois 3 fois 25. Ici, j'ai donc 1 moins 300, moins 299. Delta est négatif. Pas de solution. Dans R.
Si ça n'avait pas été le cas, parce que là j'ai vraiment tapé des chiffres au hasard, et en fait, ben oui, quand on met des chiffres au hasard, très souvent il n'y a pas de solution. Par contre, dès qu'on arrive avec des équations physiques, il y a très souvent des solutions. Imaginons maintenant qu'on ait eu une solution. Par exemple, qu'au lieu d'avoir plus 25 ici, j'ai moins 25. Donc je vais juste modifier mon exemple ici. Au lieu d'avoir eu 32 ici, j'avais moins 32. Donc ça devient moins 32 ici. D'accord? Et ici, je vais mettre moins 7 pour inverser un peu les choses. Voilà, désolé, c'est un peu perturbant. Tout ça, en fait, pour arriver que moins 32 plus 7, ça fait moins 25. Et l'avantage d'avoir moins 25, c'est que du coup, ici, j'ai moins 25. Et que du coup, ici, j'ai plus 300. Voilà, si je vous ai perdu, n'hésitez pas à le refaire, tout simplement. Mais du coup, ma réponse est 301. Et mon delta est positif. J'ai donc deux solutions. On va les calculer, c'est l'étape suivante. J'ai x plus qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et j'ai x moins qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. On remplace, et vous voyez que c'est utile de les noter. Soit vous les retrouvez facilement, mais les noter ça permet d'aller un peu plus vite. Donc j'ai moins 1 plus racine de 301 sur 2 fois 3. Et en dessous, j'ai la même chose à un signe près, moins racine de 301 sur 2 fois 3. Alors évidemment, racine de 301, on ne vous demande pas de connaître ça. Et donc vous tapez ça dans la calculatrice et vous arrivez au résultat. Sachez que souvent, pour les cours, on s'arrange pour tomber sur des chiffres qui soient des beaux carrés parfaits. Par exemple 16, donc racine de 16 ça fait 4, ou 100, racine de 100 ça fait 10. Mais dans la vraie vie, c'est rarement le cas. Et donc on tombe sur des chiffres voilà, comme ça, un peu plus moche à employer. Et donc là, il suffit d'employer la calculatrice. Alors je vais le faire avec vous, juste pour ce cas-ci. Donc au-dessus, j'ai 1 plus racine de 301 divisé par 6. Alors si vous n'avez pas de calculette le jour de l'examen, vous nous écrivez juste 1 plus racine de 301 sur 6. Si jamais on veut vraiment une valeur numérique précise, alors ça fait 3,0,6. L'équation du dessus, c'est la même chose mais avec un moins. Donc ça devient 1 moins racine de 301 sur 6, ce qui fait moins 2,72. Et là, j'ai les deux solutions à ce problème. C'est intéressant de se rendre compte de la différence ici entre les maths et la physique. C'est que dans les maths, on peut vous demander, voici x carré plus 3x moins 2x moins 7 égale moins 32 plus 5x carré. Qu'est-ce que ça vaut? Voilà, deux solutions, 3,06 et moins 2,72. Dans la physique, souvent, ce qu'on cherche a un intérêt. Donc, par exemple, ce serait quel est le temps qu'il faut pour arriver à un endroit ou quoi. Et donc, dans certains cas, il y a des solutions qu'on va rejeter. Et donc, toujours regarder les résultats auxquels vous arrivez avec un esprit critique. Comme c'est de la nouvelle matière pour certains, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, si vous deviez retenir quelque chose, c'est juste ces étapes-ci. Comment agencer pour faire apparaître A, B et C, ax carré plus bx plus c égale 0. Comment calculer le discriminant, delta égale b carré moins 4ac. Et comment calculer mes deux solutions. Donc ça, c'est les trois choses que je viens de dire ici. Et voilà comment calculer mes deux solutions. Si jamais vous vous rendez compte que en fait c'est la même chose parce que le delta vaut 0, oui, c'est parce que quand le discriminant vaut 0, il y a une seule solution unique. Sachez que tout ceci, vous pouvez regarder graphiquement à quoi ça ressemble, qu'il y a moyen de donner plein de sens à ceci, qu'il y a moyen aussi de donner d'un aide à la factorisation avec les carrés parfaits, etc. C'est pas mon but ici. Mon but c'est de vous donner la formule et la méthode pour résoudre une équation de second degré de manière générale. C'est un peu brut comme ceci. Vous aurez le cas dans le cours de maths de découvrir un peu plus l'analyse de fonctions qu'il y a derrière. Voilà, je vous souhaite une bonne résolution d'exercice
Et normalement, avec tout ceci, les clés de la mécanique seront finies pour vous. Et donc à vous le cours!